Avant le deuxième confinement, on se demandait quel serait l'équilibre entre la santé et l'économie. Il y a aujourd'hui un troisième facteur dans l'équation, le moral des Français. Le président prend son temps, impose le silence à la quasi-totalité de son gouvernement avant sa prise de parole, dimanche soir ou en début de semaine prochaine. Et pendant ce temps-là, les contaminations progressent de 10% par semaine depuis 3 semaines. On n'en est donc pas à l'explosion connue en octobre. Mais attendre n'est pas forcément la bonne idée. Bonjour Anaïs Cordoba. Bonjour Mathieu. Correspondante d'Europe 1 à Londres. Le variant est apparu en Angleterre dès septembre, mais on l'ignorait. Résultat, le confinement là-bas est arrivé trop tard, fin décembre. Oui, et le Royaume-Uni l'a payé cher, 2 semaines plus tard, alors que les premiers effets des restrictions auraient dû être observés, comme c'est le cas normalement. L'épidémie est hors de contrôle. Les nouveaux cas ont quasi doublé pour s'établir à 68 000 infections par jour. Et le nombre de décès quotidiens atteint des records jamais vus depuis le début de la pandémie. Alors certes, le confinement à l'anglaise est moins strict qu'en France. Les parcs sont ouverts, les masques ne sont pas obligatoires en extérieur. Mais il a tout de même fallu attendre 1 mois pour observer un très léger ralentissement de l'épidémie. Et pour les experts, ces progrès sont encore loin d'être suffisants pour envisager un déconfinement. Anaïs Cordoba en direct de Londres pour Europe 1. On comprend l'intérêt de confiner tôt, mais on sait aussi que chaque jour de confinement strict coûte près d'1 milliard d'euros à l'économie. La France peut encore se le permettre, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et l'Espagne, par exemple. Bonjour Henri de la Guéry. Bonjour Mathieu. En direct de Barcelone pour Europe 1 ce matin. L'Espagne qui écarte l'idée d'un nouveau confinement tout simplement parce qu'elle n'en a plus les moyens. Exactement, et quand je sors en bas de chez moi, le petit commerce est ouvert, je peux prendre un café en terrasse ou déjeuner au restaurant, on peut même aller au cinéma ou visiter un musée, et c'est pareil à Madrid. Mais précisons que chaque région fait ce qu'elle veut. À Valence ou en Galice par exemple, la restauration est fermée. L'Espagne fait face à une terrible 3e vague avec chaque jour près de 500 morts, mais elle ne peut plus se permettre ce confinement strict du printemps dernier. Il a traumatisé la population, il a surtout mis à terre l'économie. Le taux de chômage atteint 16%, la dette s'est envolée. Si nous pouvions verser des aides comme en France, tout resterait fermé, a reconnu le responsable santé de la Catalogne. Et les restrictions qui ne coûtent pas d'argent sont donc privilégiées. Ainsi, on ne peut pas sortir de sa ville ou de sa région. Le couvre-feu commence à 22h. Dernier exemple de restriction, au Baléares ou à Valence, il est interdit de recevoir quelqu'un chez soi. Henri de la Guéry, correspondant d'Europe 1 à Barcelone. On guette la progression de la vaccination. La question s'est tendue encore ces derniers jours avec les retards ou les réductions de livraison des différents labos. On va voir où en est Israël, considéré comme le meilleur élève de la classe jusqu'à présent. Bonjour Gwendoline de Bono. Bonjour. Correspondante d'Europe 1 en Israël. 1/4 de la population a déjà été vaccinée là-bas et on observe que l'hospitalisation des plus âgés est en baisse de 60%. Oui, les toutes premières études réalisées par les caisses d'assurance maladie sont encourageantes. 2 jours après la 2e injection, les hospitalisations chutent de 60% chez les plus de 60 ans et surtout, il n'y a presque plus de contamination. Malgré cela, Israël reste submergé par les cas de Covid. Le pays est entré dans son 3e confinement il y a 1 mois et il y a plus de cas aujourd'hui qu'au début du confinement. L'explication la plus plausible, c'est le variant britannique qui circule vite. Il représente plus de la moitié des nouvelles contaminations quotidiennes. Résultat, les frontières terrestres ont été fermées et aucun avion étranger n'est autorisé à se poser en Israël. Il s'agit d'une course vaccinée plus vite que ne circulent les variants. Gwendoline de Bono en ligne pour Europe 1 depuis Israël.